Bonjour à tous, aujourd'hui on va dessiner un dé. On va profiter de cette occasion pour voir de nouvelles commandes telles que la création de calques, les commandes comme abtirer, chanfrein, raccord, etc. Donc si on a un projet sur AutoCAD, la première chose à faire, c'est de venir ici sur l'icône, régler les unités. Je clique sur l'icône, je clique sur utilitaire de dessin, unité, je clique, donc je viens ici, ça m'ouvre cette fenêtre là. Donc précision, c'est le nombre, par exemple, lorsque je copie mon dessin, quel nombre de chiffres je vois après la virgule. Donc un chiffre, deux chiffres ou bien pas de chiffre du tout. Donc je mets deux chiffres après la virgule, c'est bon. Pour les unités, je mets mètres. Je peux laisser millimètres ou bien je fais centimètres, etc. Donc mètres. Tout le reste là, c'est bon. Précision, je mets deux chiffres après la virgule. Donc je ferme cette fenêtre-là. Après avoir réglé les unités là, ce qu'on doit faire, c'est la création de calcul, n'est-ce pas? Pour cela, je viens sur propriété des calques, je clique dessus. Donc pour créer un calque, on va cliquer sur cette icône-là. Je clique et le calque est nommé par défaut calque 1. Donc moi, je veux le nommer calque dessin, donc j'écris dessin tout simplement. Et je mets en entrée. Je peux aussi modifier la couleur de la ligne. Je viens ici, il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. La couleur rouge, blanc, toutes ces couleurs sont disponibles. Mais je laisse la couleur blanche, c'est plus belle pour les dessins, etc. Donc, je peux aussi augmenter. Je mets la couleur rouge, je fais clic, je laisse la couleur blanche ici. 255, je mets OK. Je peux aussi augmenter ou diminuer l'épaisseur de ma ligne. L'épaisseur, en ce moment-là, c'est par défaut. Donc, je peux l'augmenter jusqu'à 0,30, c'est bon. Donc, je mets OK. Type de ligne continue ou bien ligne discontinue et autre type de ligne d'axe. Donc, je laisse ligne continue. J'ai besoin aussi de calculation. Je vais sur le même icône, je clique et je nomme cotation avec S. Je fais comme ça, je vais différencier les deux, ces deux-là, parce que dessin et cotation, ça doit être différent. Pour la couleur, je peux laisser blanche. L'épaisseur de ligne, je modifie. Je donne la cotation une épaisseur plus petite, n'est-ce pas? Comme 0,20 par exemple. Je fais comme ça. Je peux aussi changer la couleur de la cotation en faisant tout simplement même chose. Je clique ici sur qui je mets la couleur verte, c'est bon. Je mets OK. Donc, imaginons que j'ai créé un calque que je n'utilise pas. Par exemple, j'ai créé ici un calque, je le nomme Cham. Je le nomme Cham. Je mets Entrée. Donc, ce calque-là, je n'utilise pas. Donc, je n'ai pas besoin de ce calque-là. Pour supprimer ça, je viens ici sur le calque. Je fais clic droit. Si je fais clic droit, il y a une fenêtre qui est apparue. Donc, nouveau calque. Si je veux créer un autre calque, renommer le calque. Si je veux changer le nom Cham vers un autre nom. Si je veux supprimer le calque ou bien modifier la description, donc je veux le supprimer, donc je clique sur supprimer. Si je veux aussi renommer aussi, je clique ici et je renomme le calque. Donc je clique sur supprimer et le calque a été supprimé. Donc c'est bon. Donc on a vu comment créer un calque, comment modifier, comment supprimer, n'est-ce pas? Donc je commence mon dessin. Donc, pour cela, je viens ici, je mets le calque dessin courant. Je viens sur l'option ligne. Je, je, j'active l'option auto et je dessine une ligne de 10 cm par exemple, 10 mètres. L'unité c'est mètres. Après, ça semble très petit. Je mets ici 10, 10, 10. Il y a aussi une autre option, c'est de venir prendre le rectangle, zoom un peu pour que ça soit plus clair. Je vais aussi prendre le rectangle comme ça, ce rectangle-là. L'option, je clique sur rectangle, je vais ici et je trace, je mets 10, entrée, 10, entrée et mon rectangle a été créé de même taille qu'ici. Mais il y a des choses que je veux faire, je ne peux pas le faire
à travers ce rectangle-là. Je vais le faire tout simple. Je peux le faire seulement à travers cela parce que si je sélectionne là, toutes les lignes seront sélectionnées alors que je ne veux pas ça. Si je sélectionne là, une seule ligne est sélectionnée, n'est-ce pas? Donc, je supprime celle-là. Il y a aussi d'autres options qui nous permettent de décomposer les lignes. Toutes ces lignes-là sont liées. Par exemple, si je sélectionne une ligne, les autres seront sélectionnées. Mais je peux modifier ça. Mais on verra ces commandes-là plus tard. Ce sont des commandes avancées. Restons sur le niveau débutant, n'est-ce pas? Donc, je zoome comme ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je fais la cotation avant de faire le D, n'est-ce pas? Donc, je mets ici, je mets cotation et je viens ici sur l'icône cotation. Je viens ici, je viens cliquer sur l'extrémité, je fais comme ça. Vous voyez, c'est exactement 10 mètres comme prévu, n'est-ce pas? Donc, je vais dessiner un D. Donc, je supprime la cotation. Je voulais juste vous montrer, je supprime ça. Donc, pour cela, je vais raccorder les côtés là, n'est-ce pas? Donc, je vais ici sur raccord. Je clique, donc en mode, je viens ici. Je clique sur rayon, rayon R. Je mets par exemple 0,5 mètres. Je mets entrée. On me demande de sélectionner le premier objet, je sélectionne, c'est ça. Et je mets entrée, je sélectionne l'objet là, je mets entrée et vous voyez que non, je sélectionne et je mets entrée. Vous voyez, ce côté-là a été raccordé, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas aller ici, cliquer encore sur cette commande, je fais l'espace ou entrée et la commande est en courant. Je sélectionne l'objet, je mets entrée, je sélectionne celui-ci, je mets entrée, n'est-ce pas? Je clique sur ça. Je mets aussi espace, je fais la même chose, je sélectionne ce côté-là. Je mets entrée, je sélectionne ce côté-là. Je mets entrée, je fais espace, je sélectionne cette ligne-là. Je mets entrée, je sélectionne celui-là aussi, je mets entrée. Donc mes côtés sont arrondis. Ça, c'est la commande raccord. Il y a aussi d'autres commandes en cliquant sur cette flèche-là. Je vois d'autres commandes comme raccord, c'est comme ça, comme je l'ai utilisé ça. Il y a chanfrein, etc. Ces deux outils-là sont très utilisés sur AutoCAD. Donc pour dessiner mon dé, je vais faire quoi? Je vais changer de vue. Je vais ici, je mets vue. Je vais aller sur vue SE. Bien, SE, c'est la même chose. Donc, vue SE, je clique. Donc, je suis ici. Donc, pour faire le DSI, ici, c'est 3D, n'est-ce pas? Vous avez vu ça. X, Y, Z, c'est en 3D, c'est dans l'espace, n'est-ce pas? Donc, je clique sur la commande aptirer, c'est comme ça. Je clique. Aptirer. Je mets entrée. Je vais ici jusqu'à tous les côtés soient bleus en surbrillance. Je clique et je monte en haut, n'est-ce pas? Oh, je suis en train d'utiliser le calque cotation, je supprime. Je vais aller changer de calque. Calque dessin. Bon, je vais ici, je vais rappeler la commande en faisant entrer tout simplement. Donc, je viens ici, je tape APP, entrer. Et je vais ici, même chose. Les lignes sont en surbrillance, donc je clique et je monte en haut. Je veux un D, par exemple, j'ai les côtés de 10, donc je vais taper 10. Je vais taper 10, je mets en entrée. Voilà, le D a été dessiné. Donc je veux qu'il soit blanc à l'intérieur. Par exemple, je fais comme ça. Je viens ici sur le D et je mets conceptuel. Vous voyez, voilà le D. Donc je veux changer de vue. Ici, vous voyez. Je peux tourner ça, vous voyez.
Ça, c'est un dernier soir. J'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, on a vu pas mal de commandes. Les commandes les plus utilisées, la commande, les calques de dessin, comment coder un dessin, comment créer des calques, comment supprimer, comment renommer un calque, comment utiliser les commandes telles que les chanfreins, etc. Donc, dans les vidéos à venir, on va voir ici les symboles là. La lumière ici, vous voyez, ces canaux-là, il y a des utilités eux aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter si vous avez appris de nouvelles choses et de partager avec vos amis qui en ont